conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Le village de Soreil est situé en effet à moins d'une vingtaine de kilomètres de Niamey, sur la route de Dosso, dans la commune rurale de Liboré, département de Kolo, région de Tillabéri. C'est sur ce plateau qu'il sera construite la cité de la refondation, initiée par le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et le gouvernement. Une cité moderne avec ses 1000 logements économiques, ses infrastructures routières et ses infrastructures sociales de base, le tout dans un délai d'exécution de 12 mois. Le ministre de la Santé publique, le médecin-colonel-major Garba Hakimi, représentant le Premier ministre Ali Mohamed Lamine Zen à cette occasion, et qui a d'ailleurs posé la première pierre du chantier, a précisé que ce projet s'inscrit effectivement dans le cadre du programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie. L'État du Niger est résolument soucieux du bien-être de ses populations, tant en zone rurale que dans les centres urbains où les conditions de vie et d'habitat ne font que se dégrader, a décidé de faire du secteur du développement humain et de l'habitat un secteur prioritaire devant pleinement participer au développement économique et social du pays. Tenant compte des postulats ci-dessus, le gouvernement de la transition, sous la conduite éclairée de son Excellence, le général de brigade Abdelrahman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, dans le programme de résilience pour la sauvegarde de la patrie adopté pour la période 2024 à 2026 pour le secteur du développement urbain et de l'habitat, l'effet sectoriel 3.9, les populations ont accès à un meilleur cadre de vie et à des logements décents. Les travaux seront exécutés par le groupe Banga Immobilier, une entreprise malienne spécialisée dans le bâtiment, bien évidemment sous la supervision de la Société nigérienne de l'urbanisme et de la construction immobilière, SONICI, et le ministère de tutelle. La Société nigérienne d'urbanisme et de construction immobilière, SONICI, et le groupe Banga Immobilier ont signé un mémorandum d'entente pour la construction de 5000 logements abordables, suivi d'une convention cadre pour la réalisation d'une première tranche de la construction d'une cité moderne de 1000 logements économiques abordables répartis comme suit. 300 logements de type F2, 400 logements de type F3, 300 logements de type F4. Cette cité verra également la réalisation des infrastructures internes comme le réseau de drainage des voies principales, les caniveaux pour les voies secondaires, l'alimentation en eau potable avec branchement individuel, l'électrification avec branchement individuel, des points d'éclairage public à tous les 40 mètres et au carrefour, les voies principales et secondaires revêtues de bitume. La politique du CNSP dans le secteur de l'habitat est sans nul doute de garantir la dignité humaine à tous les Nigériens à travers un logement décent et qui résiste aux aléas climatiques, et la société contractante s'engage à exécuter les travaux dans les règles de l'art. Nous nous engageons à réaliser ce projet clé en main dans les délais requis tout en respectant les impératifs de qualité exigés par la SONICI. Notre ambition est d'accompagner le gouvernement du Niger dans sa politique d'atteindre les objectifs de développement durable ODD dans le secteur du logement qui constitue aujourd'hui pour nos pays et nos peuples une priorité absolue. Selon le rapport de la Banque de mars 2022, environ plus de 2000 demandes de logement en moyenne sont formulées dans les pays africains. Si les États ne s'impliquent pas, il serait très difficile de satisfaire les demandes des populations, car les institutions financières qui peuvent accompagner de tels projets auront du mal à pouvoir recycler le capital à la fin pour pérenniser l'opération. Notez qu'auparavant, l'administrateur délégué de la commune rurale de Liboré et le gouverneur de la région de Tillabéri ont pris la parole pour saluer cette initiative et tous ses avantages sociaux et économiques pour la région. La conquête de la souveraineté passe avant tout
par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.